Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce soir. Cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2021-2022 du baccalauréat. C'était ce matin au Djibouti Palace Kempinski, présidé par le ministre en personne. Et dans l'actualité internationale, l'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte en ce qui concerne la variole du singe. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mahamad, a accordé au milieu de matinée au Salon d'honneur de la primature une audience à son Excellence Mahamad Irki, ambassadeur de la République démocratique et populaire d'Algérie. L'entretien entre le Premier ministre et l'ambassadeur emporté sur les voies et moyens de consolider davantage les relations d'amitié et de coopération existantes entre les deux pays frères. À cette occasion, le diplomate algérien Mahamad Irki s'est dit honoré de rencontrer le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mahamad. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette cérémonie de remise du diplôme du baccalauréat session 2021-2022. Le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a organisé aujourd'hui cette cérémonie à l'hôtel Djibouti Palace Kempinski, dédiée à la remise des diplômes du baccalauréat session 2021-2022. Cette année, le MENFOP a souhaité rendre hommage à l'engagement de Madame l'inspectrice Madina Mohamed Roblé, qui avait voué toute sa vie à l'éducation et à la vie professionnelle, à servir l'éducation et la formation des jeunes générations avec compétences, dynamisme et bienveillance, responsabilité ainsi que le courage et l'amour du travail bien fait. En effet, au cours de sa brillante carrière d'institutrice, de conseillère pédagogique, d'inspectrice et de conseillère technique auprès du ministre, elle fut très engagée dans le développement de l'école djiboutienne. À son arrivée, le ministre a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements avec des danses et des chants folkloriques ainsi que les lauréats de la promotion 2021-2022. Outre le ministre, cette cérémonie a vu la participation du ministre de la décentralisation, M. Qassim Haroun, le ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Badon, le ministre du commerce, Mohamed Wassawadirie, de l'intérieur, Saïd Nouh, et plusieurs autres responsables. Cette année, le baccalauréat 2022 a été marqué par deux événements de portée historique. Il s'agit de l'arrivée de la première cohorte des élèves dans l'école d'excellence et la passation du baccalauréat pour la première fois dans les régions de l'intérieur. Excellence bu no asaso man ilawine abal mudana Allah mahalle ahi ghidi anti ubat suliyadi katkano. Cette année, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a tenu à rendre hommage à l'inspectrice, Madame Madina Mohamed Roblé. Madina Mohamed Roblé avait investi son temps libre à parfaire sa formation en décrochant tour à tour le baccalauréat, le certificat d'aptitude en fonction de maître formateur, CAFMA, une licence de lettres modernes et une licence en sciences de l'éducation auprès de l'Université de Dijon avant d'intégrer le corps de l'inspection de l'éducation nationale. Son enthousiasme bienveillant dans son encadrement des classes et d'enseignants et ses réflexions sur l'éducation nous rappellent que la transmission de la culture et des savoirs est indispensable pour penser avec discernement et pour renouveler notre capacité à agir. En ce sens, elle fit partie de ces éducateurs qui ont donné l'exemple vivant de cette éthique dans laquelle le MENFOP a décidé d'inscrire dans son action l'engagement au quotidien de ses enseignants et cadres
pour le développement de notre jeunesse et de notre pays. Pour les mêmes fonds, le choix de ce parrainage, à l'instar des précédents, n'est pas anodin. Il est d'une certaine manière, pour vous, bacheliers de la session 2022, un exemple qui vous oblige toute votre vie estudiantine et plus tard professionnelle à l'exemplarité. Eh bien, notre équipe de reporters ont pu recueillir les réactions des lauréats de cette année. Voici leurs propos. Les mérites de ma réussite reviennent bien évidemment à Monseigneur Letreau, mais aussi à vous, cher ministre, pour le soutien indéfectible que vous nous accordez constamment dans de telles circonstances. Mes remerciements vont également à mes professeurs qui n'ont ménagé aucun effort durant toute l'année. J'étire ma révérence aussi à Madame la professeure du lycée Ahmed Farah Ali, Madame Anab Hassan, pour son soutien et son travail exceptionnel. Je n'oublierai très certainement pas de remercier mes très chers parents qui m'ont été d'un soutien sans commune mesure durant toute ma scolarité. Le directeur du Fonds souverain, M. Feriani, à présent, qui était présent à cet événement, s'est exprimé en ces termes. Il faut toujours avoir confiance en soi. Donc, l'une de vous a parlé de ça. Pas d'arrogance, de la confiance. Il y a une grande différence entre arrogance et confiance. Et donc, c'est une condition nécessaire pour la réussite, pas suffisante. Inspirez-vous des réussites, des success stories à l'échelle nationale, continentale et internationale. Ayez une curiosité intellectuelle, faites en sorte d'étudier et de faire des études intellectuellement stimulantes, parce que le cerveau est un muscle qu'il faut toujours bien entretenir. Votre cerveau, votre santé mentale et physique, c'est votre principal atout et fonds de commerce. Il faut en prendre bien soin. Rien n'est parfait dans la vie. Il y aura des obstacles, des défis, des échecs. Tout est relatif en termes de définition d'échec. Certaines et certains parmi vous, avoir 14 sur 20 dans une matière, c'est un échec. Pas pour d'autres. Donc il faut relativiser les choses. Apprenez de vos erreurs, de vos échecs, expériences, mais soyez persévérants et ambitieux et toujours positifs et optimistes. Soyez créatifs. Les prochaines années, vous allez continuer à bâtir votre carrière et votre vie. Un étage à la fois, comment bâtir un immeuble. Mettez les fondations solides pour bâtir les prochaines étapes. Gardez l'esprit ouvert. Je dis ça parce que, par exemple, certains d'entre vous, scientifiques, vont faire des études d'ingénierat, par exemple. Mais, comme je l'ai fait moi, on peut switcher, et comme d'autres le font. Donc, vous pouvez switcher vers la finance et la finance internationale. Et je suis là pour vous aider à faire ce switch des études d'ingénierat vers la finance internationale. Le Fonds souverain de Djibouti est là pour vous. Le Fonds souverain de Djibouti a besoin de compétences djiboutiennes dans ces domaines, de la finance internationale, de l'analyse financière et de l'investissement. Networking et réseautage, il faut s'y mettre dès maintenant. Le relationnel est vital dans le monde d'aujourd'hui et complémentaire au diplôme et du savoir-faire. Vous êtes jeune, mais adulte. Et donc vous êtes en position de faire la différence et de rajouter de la valeur d'une manière ou d'une autre à votre pays et donc au continent africain. Le ministre de la décentralisation, M. Qassim Ali Haroun, a dans son allocution félicité les lauréats pour le sacrifice consenti et le travail fourni par les lauréats de l'année 2021-2022. Voici ses propos. Le baccalauréat présente une étape charnière entre l'enseignement secondaire et les études universitaires. Sa décentralisation tant entendue correspond à la mise en œuvre de deux concepts chers au président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, à savoir la décentralisation et l'éducation pour tous. En effet, si la décentralisation permet à la population de participer à la prise de décision, l'éducation pour tous vise l'accès à l'enseignement de qualité pour tous les enfants du pays, dans le respect de l'égalité des genres et des chances. Cependant, il a été constaté que l'accès à l'enseignement n'allait pas de pair avec l'accroissement du taux de réussite pour les élèves issus des régions de l'intérieur, qui étaient obligés de passer les épreuves de baccalauréat dans la capitale où ils étaient confrontés à toutes les tribulations qui aménageaient leurs chances de réussite. En effet, outre le manque de moyens financiers pour couvrir les frais de voyage et d'hébergement, en l'absence de familles d'accueil, les jeunes candidats étaient exposés au dépaysement, stress et à toutes les tracasseries propres à une grande ville. C'est pourquoi, avec mon collègue Moustapha,
nous nous sommes engagés à éliminer le goulot d'étranglement en procédant à la décentralisation du processus du baccalauréat. En conséquence, ce qui explique cette année, le nombre de réussites au bac est nettement en hausse par rapport aux années précédentes. Ces résultats nous confortent et nous exhortent à redoubler d'efforts pour améliorer les conditions matérielles et techniques afin d'accroître davantage les taux de réussite au sein des régions de l'intérieur. Aussi, bachelières et bacheliers, je vous félicite pour l'obtention de votre diplôme qui est considéré à juste titre comme la clé de l'avenir, à condition de garder le cap. Il s'agit là d'une étape importante dans votre vie. Vous avez travaillé dur pour y parvenir. Vous avez le potentiel qu'il faut pour réussir dans l'avenir. J'en suis convaincu. Vous pouvez donc être fiers de vous. Prenons la parole en dernier. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a quant à lui tenu à féliciter ces jeunes bacheliers pour le travail acharné qu'ils ont accompli durant leur année scolaire. Le ministre a également félicité les enseignants et travailleurs ainsi que d'autres secteurs ministériels, mais aussi le corps de la sécurité. Voici les propos du ministre. Formidable performance et cet exploit exceptionnel que vous venez d'accomplir, je tiens à vous féliciter et féliciter vos parents et l'ensemble des équipes pédagogiques qui ont été à vos côtés tout au long de votre cursus scolaire et notamment cette année. C'est un cœur rempli de joie que je viens vous dire combien nous sommes fiers de vous. Il s'agit de la première cohorte des élèves de l'école d'excellence et la passation du baccalauréat pour la première fois dans les régions. Les résultats sont là aujourd'hui devant nous. Nous avons passé de 29% en 2016 à 72% de taux de réussite aujourd'hui. Votre réussite est importante donc pour nous parce que vous êtes l'avenir de ce pays et l'avenir de ce pays repose sur sa jeunesse, une jeunesse brillante, talentueuse, créative et ambitieuse, capable de relever les défis du développement. Il vous appartient de contribuer à son développement et d'incarner son ambition, c'est-à-dire de notre pays, une nation développée qui compte dans les concerts des nations. Maintenant que vous avez votre bac en poche, comme on le dit, vous allez bientôt entamer un parcours exaltant, dont vous sortirez, Inch'Allah, grandi, enrichi par les savoirs, la connaissance, la culture et les opportunités immenses qui s'ouvriront, Inch'Allah, à vous. Je voudrais en fait exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude au président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, et à la première dame, Madame Khadra Mahamoud Haïd, pour leur appui constant à notre système éducatif. Je voudrais également remercier tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de notre politique éducative. Mes remerciements vont également à tous les personnels du système éducatif qui œuvrent sans relâche pour améliorer la qualité de notre offre d'éducation. Je voudrais, par une mention spéciale, vraiment féliciter, remercier les enseignants djiboutiens et surtout ceux, bien sûr, des régions. J'adresse aussi mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle journée. Et vive la République de Djibouti! Eh bien, à présent, je vous propose de suivre le moment le plus important de cette cérémonie, c'est-à-dire les remises de diplômes et cadeaux. C'était après les discours officiels du ministre de l'Éducation, de la décentralisation, les membres du gouvernement, le directeur du Fonds souverain étaient là pour remettre les cadeaux aux 20 premiers bachelières et bacheliers de la session 2021-2022, dite promotion Medina Mohamed Roblé.
Un responsable du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle était notre invité sur le plateau du 15h. Voici donc, je vous propose de le suivre. La cérémonie de cette année comportait 3 particularités. D'abord, elle coïncide avec le 45e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays. Effectivement. Et nous fêtons aussi le 45e baccalauréat, qui manque un tournant dans l'évolution de notre système éducatif, à tous les niveaux. Donc, d'abord, le nombre de bacheliers, les taux de réussite, les taux de scolarisation, la qualité des enseignements apprentissage. La deuxième raison est l'organisation du baccalauréat dans les régions. La décentralisation du baccalauréat a permis à chaque élève de passer dans son établissement, aussi bien que dans les régions, que dans chaque commune de Djibouti. C'est-à-dire, les élèves du lycée de Djibouti ont passé dans leur établissement, qui est le lycée de Djibouti. Les élèves du lycée d'Ali Sebiye ont passé dans leur établissement et ainsi de suite au bord Tajoura, partout. Donc, deuxième particularité, et enfin, dans cette 45e baccalauréat, il y a eu la première promotion, vous avez déjà parlé de l'école d'excellence, de l'école d'excellence, bien sûr, comportant des élèves âgés de 13 à 15 ans. Oui. Voilà. Donc c'est ça la troisième particularité. D'abord, sur le plan psychologique. On va d'abord un peu parler sur le plan psychologique. Comme les élèves passaient cette année, l'examen dans leur établissement, ils étaient sereins, soulagés et n'étaient pas stressés. Parce qu'avant, les élèves se déplaçaient, par exemple, de la région, par exemple, à la capitale. Et il y avait le stress, les déplacements, donc ça coûtait aussi pour les parents. Donc, les parents aussi étaient soulagés sur le plan économique et social. Donc, si on parle un peu le résultat, sur le plan résultat, il y a eu un impact significatif sur le résultat. Le taux de réussite a augmenté de 10% par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire, l'année dernière, le bac de session 2021, le pourcentage de réussite était de 64%. On est passé cette année à 72%. Donc c'est environ 10%. Bon, la cérémonie s'est déroulée ce matin à Campeski pour les élèves de la capitale. Donc vous connaissez déjà, vous avez... il n'y a que les gens qui étaient dedans qui pourront nous dire par exemple sur ce qui s'est passé. Elle s'est aussi déroulée dans les 5 régions où les diplômes du baccalauréat ont été remis aux élèves par des conseillers techniques représentant le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette cérémonie d'avancement pour acte de bravoure. Le camp Mondjontin a abrité ce matin une cérémonie de promotion au grade supérieur des militaires et en fait preuve de bravure. Nous revenons donc sur cette information, mais cette réunion donc présidée par le ministre du Budget, M. Isman Ibrahim Roblé, et qui a vu la participation du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nouh, le ministre du Commerce, Mohamed Wassama Dirié, le général des corps des armées, chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmed, le colonel de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bogouré, le directeur général de la police nationale, Abdelrahman Ali Kahin, ainsi que les 5 préfets des régions donc, de l'intérieur et les chefs des corps de ces 5 régions.
Eh bien, l'objectif, c'était donc de parler de la contrebande qui nuit à l'économie de notre pays et sans la complicité d'un potentiel acheteur, le trafiquant ne pourrait exercer ce commerce. Et le directeur général, donc M. Gouled Ahmed, a adressé lors de cette réunion ses vives félicitations à l'ensemble des agents de la douane et des éléments des forces de la police nationale et des corps armés. Voici ses propos. Puis la parole, c'est d'abord et avant tout pour exprimer la gratitude de la Direction générale des douanes envers les différents corps armés. Nous vous témoignons, messieurs, notre profonde gratitude. Nous vous remercions pour votre collaboration sans faille. Vous avez toujours été présents à nos côtés pour la lutte contre la contrebande. Et beaucoup a été fait. Monsieur le ministre, je tenais à témoigner la profonde gratitude et les remerciements de la Direction générale des douanes envers les différents corps armés qui nous ont toujours appuyés, qui ont toujours été à nos côtés dans la lutte contre la contrebande et qui n'ont pas ménagé leurs efforts malgré les moyens limités de part et d'autre, aussi bien de la direction que des différents corps. Ces différents officiers, ces différents corps nous ont toujours soutenus et beaucoup a été fait. La lutte contre la contrebande ne se limite pas uniquement à la contrebande de CAT. La contrebande est variée. Vous pouvez voir sur les roll-up ou affiches, les différentes photos affichées que vous avez des saisies de CAT, de cannabis, d'alcool et de gin éthiopien, de différentes drogues. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été fait, mais c'était juste pour clarifier les choses, dire les choses telles qu'elles sont et témoigner en votre présence et dire voilà, haut et fort ce qui a été fait. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette cérémonie de promotion au grade supérieur des militaires ayant fait preuve de bravoure, présidée par le général des corps d'armée, chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Puis le SEMGA a effectué la revue de troupes composée d'une section d'honneur des personnels du régiment du quartier général pour rendre les honneurs. Une fois le général installé, la cérémonie donc, a débuté avec la lecture du Saint-Coran. يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Puis le colonel Mohamed Waïs Abani, major de garnison et commandant du Commandant, a exprimé ses vifs remerciements à l'endroit du chef d'état-major général des armées. Je vous remercie d'avoir honoré par votre présence à cette remise de récompense au brevet de militaires, les militaires qui sont participés activement aux événements du 26 juin 2022, le Camp-Mojantin. Ces militaires n'ont aménagé aucun effort pour maîtriser la situation avec connaissance professionnelle. Mon général, vous nous avez félicité et récompensé. Que le Dieu Allah vous insiste dans le lourd responsabilité et nous vous remercions pour votre confiance. Eh bien, à cet effet, le lieutenant-colonel Nidal Ghaleb Morbel, chef du premier bureau, a dû d'emblée lu la lettre du chef d'état-major. Voici ses propos. Lettre de félicitations du général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Vous n'avez ménagé aucun effort pour maîtriser la situation avec conscience professionnelle et d'être à la hauteur de la mission qui vous a été confiée. Votre dynamisme, votre bravoure, vos sens du devoir ont été déterminants pour la réussite de cette mission qui a été remarquablement appréciée par le haut commandement militaire. Fier du travail fourni, le chef d'état-major général des armées vous adresse cette lettre de félicitations en guise de récompense pour vos actions et vous encourage à poursuivre dans cette noble voie qui fait honneur aux forces armées djiboutiennes, en promotion à titre exceptionnel. Les militaires dont les noms sont cités ci-dessous sont promis à titre exceptionnel au grade supérieur à compter du 1er juillet 2022. Deuxième classe, Khaire Moussa Mahmoud. Deuxième classe, Sadir Farah Moussa. Deuxième classe, Abdi Ali Abdi. Première classe, Khadir Ousmane Jama. Deuxième classe, Mustafa Issa Mohamed. Deuxième classe, Farhan Hassan Roble. Le chef d'état-major général des armées leur adresse ses vives félicitations. Ainsi, cette cérémonie était l'occasion de primer les lauréats qui ont su se démarquer de par leur détermination. Les militaires les moins gradés ont pu bénéficier d'un avancement à titre exceptionnel pour les motiver davantage. Et cette cérémonie s'est clôturée avec un repas chaud dans une ambiance bon enfant. Rythmé. Eh bien, c'était une journée rythmée avec des chants patriotiques du groupe folklorique Harbi et c'est clôturé avec la photo de famille.
tahay ilwaadey markiyan askari gala arligaynu leenahay eba ugu dhaartoon ogada xisaab. Passons à présent à l'actualité hors de nos frontières. Je vous le disais en titre, l'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte concernant la variole du singe. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré hier que la flambée endémique de variole du singe qui touche actuellement plus de 70 pays est une situation exceptionnelle qui nécessite de déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.